Eh bien salut à tous et bienvenue sur la chaîne Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la première vidéo de la semaine et la première vidéo depuis une semaine. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va plutôt bien, dans l'ensemble on est là. Donc, du coup on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez vue dans le titre et à la miniature. On va s'intéresser à l'actu mercato du moment, c'est-à-dire des derniers jours, tout ce qui se passe. Tout ce qui s'est passé jusqu'à là, juste avant que je tourne cette vidéo, parce qu'il s'est passé quelque chose juste avant que je tourne cette vidéo, donc voilà, on va en parler. On va rapidement parler des gros coups du mercato, de ce qui s'est passé entre avant-hier et aujourd'hui, on va dire. Donc voilà, pour vous spoiler, on va parler de Kai Havertz, on va parler de Declan Rice, on va parler de Harry Kane, de Kim Min-jae, de Lucas Hernandez. Voilà, il y a pas mal de sujets à aborder. Et donc du coup, je pense qu'on va pas perdre plus de temps. Si on va perdre un peu plus de temps en fait, j'aimerais juste prendre un petit peu de temps pour vous remercier pour les vues qu'a fait la dernière vidéo, voilà simplement à l'heure où je m'enregistre. Il y a 2300 vues sur la vidéo, donc elle fait déjà mieux que l'épisode du milieu de terrain avec une semaine en moins de parution. Donc voilà, je suis très content, très content au global. En plus de ça, on a passé les 700 abonnés, on est même quasiment 720 à l'heure où je tourne, donc voilà, ça fait vraiment très plaisir, donc merci à tous. Pour la force que vous me donnez et que vous nous donnez, et j'espère que vous allez continuer sur cette lancée tout l'été et puis même la saison prochaine, parce que la saison prochaine il y aura du lourd qui va arriver avec la nouvelle saison, etc. Il y a des choses qui sont en préparation déjà pour cet été, mais aussi peut-être pour plus loin. J'ai quelques idées moi personnellement en tête, donc on verra. Et donc du coup je pense qu'on va perdre pas plus de temps et on va partir pour la première info mercato. Le premier joueur dont je veux parler dans cette vidéo, c'est Kai Havertz qui quitte Chelsea pour rejoindre Arsenal. C'est officiel, done deal selon Fabrizio Romano. Il a même été présenté par Arsenal sur le compte officiel d'Arsenal sur Twitter, sur Instagram. Donc voilà, il signe un contrat longue durée avec les Gunners. On parle d'une offre d'avoisinant les 65 millions de pounds, donc c'est à peu près 75 millions d'euros. 75 millions d'euros pour Kai Havertz, moi je dis oui. On rentabilise à 95% son prix d'arrivée. Pour rappel, il est arrivé pour 80 millions d'euros du Bayer Leverkusen, donc je suis très content du prix qu'on en a tiré. Donc voilà, Kai Havertz, bon vent à lui du côté d'Arsenal. J'espère que ce sera pas trop un flop là-bas. Et voilà, bon vent à lui. Moi personnellement, je m'en fous un petit peu maintenant, je vais pas vous mentir. J'étais pas spécialement pour l'arrivée, enfin pour garder Kai Havertz, comme je l'avais expliqué dans mes vidéos mercato. C'est un joueur qui est très irrégulier et honnêtement, si on pouvait en tirer un bon prix, moi je le prenais, enfin je le vendais. Et je prenais un milieu offensif à la place. James Maddison par exemple, malheureusement, voilà, on va en parler très rapidement, voilà, vu que j'en parle tout de suite, qui du coup a signé à Tottenham officiellement, 46 millions d'euros, si je ne m'abuse, visite médicale prévue, qui a été prévue ce matin, je crois que maintenant c'est un done deal, c'est fait du coup pour Maddison. Donc voilà, Maddison malheureusement ça ne peut pas avoir lieu. J'ai encore la piste Eberechi Eze, peut-être, moi personnellement j'aime bien, mais bon ça c'est un autre débat, on n'y est pas. Donc du coup voilà, Kai Havertz qui quitte Chelsea pour Arsenal, 75 millions d'euros. Personnellement je vois pas en quoi Arsenal est très gagnant dans cette histoire, surtout à ce prix-là. J'ai vu que Arteta voulait le faire jouer en 8, Havertz en 8 à Chelsea, ça a pas trop bien marché, à voir ce que ça va donner bien sûr à Arsenal, à côté d'un aparté, mais ça va être quelqu'un d'autre dont on parlera juste après. Mais voilà, c'est vrai que voilà, à côté de lui, peut-être que ça peut donner quelque chose d'intéressant, à voir en tout cas. Très content d'un point de vue de fan de Chelsea pour la vente de Kai Havertz, surtout pour le prix. Voilà, au début j'avais peur que ce soit plus aux alentours des 50, 55, parce qu'on savait qu'il y avait du coup le Real Madrid fut un temps qui voulait pas mettre plus de 60 millions d'euros, hein. Ils ont dit 50 millions, c'est notre max. Donc voilà, c'était compliqué. Je me suis dit, ça se trouve, on va le vendre pour 50 millions d'euros, donc c'est pas ouf. Finalement, Arsenal est arrivé, ils nous ont lâché une petite offre sympa, donc voilà, on accepte. Et donc du coup Kai Havertz qui signe à Arsenal, contrat longue durée, j'ai pas la date, sûrement qu'elle a dû filtrer mais je l'ai pas vu, je dirais sûrement 2029 moi personnellement, contrat de 6 ans, je pense que ça peut être ça. Donc voilà, ça c'est pour le cas Kai Havertz. On reste à Arsenal, quitte à parler d'Arsenal, on y reste jusqu'au bout et on parle de Declan Rice. Declan Rice, très gros coup de Arsenal pour Declan Rice. Honnêtement j'ai énormément le seum, en tant que fan de Chelsea de voir Declan Rice, joueur de la Cobham évidemment, signé à Arsenal, mais très gros coup de la part d'Arsenal. Je pense que bon, il y a beaucoup d'argent en jeu, il va falloir faire attention, mais c'est immense. Je pense que voilà, passer de Xhaka Partey à Havertz, je suis pas sûr, mais à Havertz Rice, personnellement je trouve qu'il y a quand même un petit step up. Voilà, à voir ce que Havertz va donner évidemment, mais je pense que passer de Xhaka Partey à Havertz Rice, c'est quelque chose de plutôt sympa au niveau du milieu de terrain.
Donc voilà, à voir évidemment ce que ça va donner. Mais donc du coup voilà, Declan Rice, très très gros coup, j'en ai parlé du coup dans ma dernière vidéo, enfin dans ma vidéo plutôt sur le milieu de terrain, donc c'était il y a 2 vidéos sur le mercato Chelsea. Très très gros joueur, offensivement, défensivement, c'est un monstre. Maintenant voilà, on a vu le prix que va mettre Arsenal sur le dossier, 122 millions d'euros, il deviendrait donc le joueur anglais le plus cher de l'histoire du football et au-delà de ça le joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue, devançant monsieur Enzo Fernandez de un petit million. Pour rappel, Enzo avait signé pour 121 millions et là on parle de 122 millions pour Declan Rice, donc voilà, ça deviendrait officiellement donc le joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue et en vrai je pense qu'il mérite place de numéro 1, mais maintenant voilà, 122 millions pour un an de contrat, parce qu'on rappelle Declan Rice a son contrat qui se termine en 2024, mais je pense que voilà, Arsenal voulait vraiment finir le dossier au plus vite pour ne pas avoir la concurrence d'autres clubs, parce que évidemment plus le mercato avance, plus West Ham serait enclin à accepter une offre de plus en plus basse. Je pense que voilà, s'ils avaient attendu la fin du mercato, Rice serait sûrement parti pour 80-85 millions d'euros, parce que voilà, il nous reste un an de contrat quand même, messieurs, c'est quand même énorme, 122 millions pour un an de contrat. Maintenant voilà, on connaît la qualité du joueur, évidemment c'est un très très gros coup de la part d'Arsenal, sûrement que voilà, lui aussi aura un contrat jusqu'en 2029-2030, j'ai pas eu toutes les infos, mais donc du coup voilà, avec City qui s'est retiré de la course, Arsenal est seul sur le dossier. Je crois qu'il n'y a pas encore eu de Here We Go, en tout cas je l'ai pas vu, il n'y a pas encore eu de Here We Go de Fabrizio, mais voilà, c'est quasiment fait, donc voilà, on en parle. Et donc du coup Declan Rice qui sera donc, si je ne m'abuse, la deuxième recrue d'Arsenal cet été, après du coup Kai Havertz, et il y a aussi Jurrien Timber, ils ont fait une offre à 48 millions d'euros à l'Ajax pour le latéral qui peut aussi jouer central de l'Ajax, à voir ce que ça va donner. Maintenant je sais pas où, sûrement pour le faire jouer à droite, quoique c'est plus un je me souviens plus s'il joue à droite ou à gauche à la base. Timber, je crois qu'il joue plus à droite, donc ça va, mais donc voilà. C'est tout pour Arsenal, je pense, dans cette vidéo. Je pense que là, on a fait le tour d'Arsenal. On a parlé de Havertz et de Rice, et bon, vite fait de Monsieur Timber. Mais c'est surtout Havertz et Rice qui m'intéressaient. On va rapidement aller en Ligue 1, parce qu'il y a eu là-bas aussi quelque chose d'intéressant au Paris Saint-Germain. Lucas Hernandez qui va signer du côté du PSG en provenance du Bayern de Munich, contrat de 3 ans jusqu'en juin 2026, une offre à 47 millions d'euros, 19 millions d'euros de salaire par an. Bon, on va rester mollo, si je devais donner une note sur 10 à ce transfert, honnêtement ça volerait pas très haut, pour des raisons évidentes qui sont ses blessures. Voilà, évidemment, si on parle de niveau intrinsèque, 47 millions pour Lucas Hernandez, c'est donné, surtout quand on sait que le Bayern avait investi une très grosse somme, 80 millions d'euros, si je dis pas de bêtises, sur Lucas Hernandez il y a quelques saisons, donc le récupérer à 47, honnêtement, sur la valeur intrinsèque du joueur, moi j'ai aucun problème, 47 millions c'est même très très bien comme prix. Maintenant voilà, on le sait, beaucoup de blessures depuis maintenant 2-3 saisons, et puis surtout il revient des croisés là, clairement. Il a plus joué depuis France-Australie, Coupe du Monde, match d'ouverture de l'équipe de France, et pour rappel il s'était fait les croisés après 9 minutes, je crois qu'il a joué 9 minutes sur la Coupe du Monde, compliqué, très très compliqué, donc voilà, évidemment Lucas Hernandez, on a vu très gros salaire, montant de transfert quand même plutôt élevé pour un joueur qui sort des croisés et qui a raté plus de 60 matchs sur les 3 dernières saisons, donc voilà, attention, moi si je le dis, mais clairement il y a du positif comme du négatif, c'est comme Milan Skriniar, sauf que Skriniar arrive gratos, vous avez compris quoi, il arrive sans indemnité de transfert, donc forcément il y a beaucoup moins d'attente sur le joueur que pour là Lucas Hernandez, où clairement tu dépenses beaucoup d'argent, tu dépenses 47 millions, plus il y a 10 millions de primes à la signature, donc concrètement tu dépenses 60 millions d'euros quasiment sur le joueur là, sur ce mercato, mais bon, au moins c'est une très bonne piste défensivement. Je pense que sur comme je l'ai dit, sur la valeur intrinsèque du joueur, tu fais un très grand pas en avant par rapport à ce que tu as en défense centrale actuellement, donc voilà, je suis quand même plutôt j'allais dire content, je suis pas forcément fan du PSG ni du Bayern, donc je peux pas dire que je sois content. Maintenant j'ai vu des retours des supporters du Bayern Munich qui étaient pas très très contents de voir Lucas Hernandez partir, et la même chose du côté du PSG, où les supporters parisiens, de par le fait que Lucas Hernandez est un joueur qui apprécie l'Olympique de Marseille, bah évidemment voilà, ça passe pas très très bien vis-à-vis des supporters parisiens, mais voilà, honnêtement si on devait dire si on devait donner une note pour le deal, si on enlève le fait qu'il se blesse assez souvent, c'est quand même un top joueur, c'est pour ça que voilà, je pense que ça reste quand même un coup plutôt bon dans l'ensemble, à voir ce que ça va donner. Encore une fois, c'est comme pour Kai Havertz, pour des raisons différentes, mais c'est comme pour lui, voilà, à voir ce que ça va donner, rien n'est sûr. Et donc du coup voilà, il y a eu un petit jeu des chaises musicales avec le départ de Lucas Hernandez. On devait voir une arrivée du côté du Bayern en défense centrale, et l'arrivée elle a été faite. C'est un Here We Go de Fabrizio Romano, Kim Min-jae qui signe au Bayern en provenance de Naples. Coup immense, oh là là, les gars, 45 millions pour Kim Min-jae actuellement, c'est monstrueux. Honnêtement je suis
sous le choc que Naples ait mis cette clause-là. Je pense qu'ils s'attendaient peut-être pas à ce que Kim Min-jae explose à ce point, mais aujourd'hui Kim Min-jae, tu le vends des 70 millions facile. Hein. Je pense que De Laurentiis, il a dû vraiment s'arracher les ongles en pensant que Kim Min-jae pouvait partir pour 45 millions. Clairement, donc là le Bayern fait un coup immense. Donc voilà, ils auront du coup De Ligt, Upamecano et Kim Min-jae pour leur défense à 3. On sait que Tuchel aime beaucoup jouer dans une défense à 3, donc c'est sûrement ce qui va se passer. Moi je suis très optimiste. Je suis très optimiste vis-à-vis du transfert de Kim Min-jae. Voilà, l'indemnité de transfert est clairement basse pour le joueur. Contrat longue durée, donc clairement c'est parfait. Le mec est au top de sa forme. Voilà, il ne recrute pas un défenseur central qui sort de blessure, qui sort de croisée, dont on n'a pas encore vraiment de réelle garantie sportive, comme avec Lucas Hernandez. Pour moi, le PSG aurait dû foncer sur Kim Min-jae, c'est mon avis personnel, mais je pense sincèrement qu'ils auraient dû le faire. Maintenant, ils ne l'ont pas fait, le Bayern en a profité, et Kim Min-jae sera un joueur du Bayern de Munich à partir de l'année prochaine. Donc, immense coup du Bayern de Munich. On ne va pas rentrer plus dans les détails, je pense qu'on pourrait en parler dans un futur podcast cet été, peut-être, pourquoi pas. Voilà, même si on parle quand même assez peu de l'Allemagne et du Bayern, mais on va, je pense, en parler. Parce que le Bayern, il y a aussi un autre dossier, et forcément, c'est le dossier dont tout le monde parle depuis hier. C'est le dossier Harry Kane. On le sait, il y a eu un accord contrat au niveau du joueur. C'est-à-dire que le joueur et le Bayern sont tombés d'accord sur un contrat longue durée. Et clairement, je pense que c'est le moment. C'est le moment pour Tottenham de lâcher le joueur. Voilà, Tottenham qui essaye totalement de se reconstruire après l'arrivée de son nouveau coach. Donc je ne dirai pas le nom parce que évidemment, voilà, je vais vous afficher son nom juste là. Mais clairement, je ne dirai pas ce nom. Je ne dirai pas ce nom. Voilà, clairement, je le dis. Le nom, il est plus long que mon avenir. Donc voilà, clairement, c'est mort. Mais donc du coup, voilà, avec l'arrivée de son nouveau coach, et du coup, on l'a vu l'arrivée notamment de Maddison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi du jeune gardien Guillermo Vicario, en provenance de Empoli. Voilà, on passe clairement par une étape restructuration du club, et clairement, Harry Kane, si on peut en tirer 100 millions d'euros à Tottenham, je pense pas que Daniel Levy va très longtemps tenir la barque pour le joueur. Clairement, je pense que s'il a refusé les offres de Manchester United, c'est uniquement parce que c'est un club de PL. Là, on est sur un club en dehors de la PL, on est sur un club de Bundesliga. Donc clairement, je pense pas que Daniel Levy voit d'un mauvais œil un départ vers le Bayern. Je pense qu'il préférerait même voir Harry Kane partir au Bayern plutôt que aller signer dans un autre club de Première Ligue. Maintenant, on le sait, Tottenham est un petit peu pris par le temps, ce qui fait que c'est soit ils le vendent maintenant, soit ils le lâchent gratuit l'été prochain. Et lâcher Harry Kane libre l'été prochain, c'est une très grosse perte pour Tottenham. Maintenant voilà, à voir à ce qu'il va rester ou pas à Tottenham cette saison. Je pense qu'il a peut-être quand même le record de Alan Shearer en tête. Voilà, il est pas très loin, hein. Je crois qu'il est à 40 buts, je pense, de Alan Shearer. Donc ouais, c'est dommage de partir maintenant alors qu'il est plus si loin. Mais voilà, faut aussi comprendre le joueur, ça fait beaucoup trop de saisons qu'il est à Tottenham. Toujours 0 titre à son actif avec la totalité de buts qu'il a mis, mais voilà. Clairement, Harry Kane au Bayern Munich, je signe tous les jours, et je pense que c'est un très gros coup pour le Bayern, gros coup pour Harry Kane, et quand même un très bon coup pour moi, pour Tottenham, qui va en tirer une belle indemnité de transfert. On rappelle qu'il reste un an de contrat au joueur et qu'il a quand même 30 ans, donc voilà, faut quand même passer à autre chose. Et on va donc finir cette vidéo Actu Mercato par la plus grosse actu, celle qui vient de tomber à l'heure où je m'enregistre. Elle est tombée il y a 45 minutes. Le Here We Go de Mason Mount à Manchester United, c'est désormais officiel et acté. Mason Mount va quitter Chelsea pour Old Trafford et Manchester United. On parle donc de 60 millions de pounds, donc 70 millions d'euros. Contrat, on n'a pas d'infos concernant le contrat, je pense que ce sera un contrat de 5-6 ans, comme ce qui se fait actuellement en ce moment. Et clairement, en tant que fan de Chelsea, Mason Mount, c'est un crève-cœur. C'est un sacré crève-cœur de le voir partir. Voilà, maintenant, je l'ai toujours dit, aucun joueur n'est plus grand que l'institution et n'est plus grand que le club. Si, à partir du moment où tu ne veux pas prolonger et qu'il te reste un an de contrat, je trouve ça quand même normal de la part des dirigeants de garder le joueur. Maintenant, voilà, j'ai quand même une petite haine envers les dirigeants de par le fait que voilà, ils ont proposé un contrat vraiment miteux au début à Mason Mount. C'est après, ils lui ont proposé le contrat de Reece James, mais ils lui ont proposé bien après, à un moment où clairement c'était déjà cassé entre Mount et le board. Je pense pas que Mount voulait spécialement partir de Chelsea. Voilà, il est au club depuis sa naissance, le mec, limite, tu vois. Donc clairement, ça fait très mal de le voir partir. Maintenant, voilà, je pense qu'à Manchester United, il va tout exploser, il va tout péter. On en reparlera bientôt dans une vidéo avec Walid, on va sûrement la faire si on a le temps ce week-end, sinon très prochainement. Et clairement, je pense que là, l'objectif
Pour Mount, c'était clairement d'avoir une stabilité au niveau de son contrat. Voilà, il voulait pas partir libre de Chelsea à mon avis aussi, c'est pour ça qu'il a forcé son départ. Voilà, 70 millions, je pense que c'est quand même plutôt correct. On rappelle que c'est un joueur de la Cobham, donc on l'a pas acheté. Donc ce qui fait qu'on fait 70 millions de bénéfices sur le joueur, et voilà, ça reste quand même plutôt pas mal. Maintenant voilà, il est très jeune, il a 24 ans. C'est un joueur qui est quand même stable en équipe d'Angleterre. Voilà, je trouve ça dommage. J'en parlerai pas énormément plus parce que voilà, j'ai pas envie de répéter ce que je vais dire dans une future vidéo avec Walid, où on parlera clairement de ce qu'il va apporter à Manchester United et de ce qu'il va coûter à Chelsea. Ensuite, évidemment, parce que quand tu perds Mount, tu perds quand même un sacré joueur, tu perds un joueur de talent. Donc voilà, je suis quand même plutôt dégoûté dans l'ensemble. Je dirais que voilà, si je devais donner une note pour le deal, je mettrais 5 ou 6 sur 10, quoi, vraiment sans plus. 5 parce que vraiment le montant du transfert est vraiment honnête. Je pense que pour 70 millions d'euros, je pensais pas que Manchester United allait s'aligner sur ce prix-là. Donc voilà, je suis quand même plutôt content sur ce point-là, mais c'est vraiment le seul point où je suis content. Sinon, c'est vraiment un crève-cœur de voir Mount quitter mon club. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de l'actu mercato. On va rapidement passer en revue. Voilà, j'ai la liste des joueurs à côté. Donc voilà, on a en Ligue 1 Geoffrey Kondogbia qui va signer à l'Olympique de Marseille en provenance de l'Atlético Madrid. Il y a eu le Here We Go de Fabrizio Romano. On parle de 8 millions d'euros. Du coup, ça bouge beaucoup du côté de Rennes aussi, avec 2 potentiels arrivées. Enzo Lefebvre qui devrait signer en provenance de Lorient. On parle de 25 millions d'euros. C'est énorme, hein, clairement. Je crois que c'est un des transferts les plus chers de l'histoire du club. Et on a aussi, et là ça va pas plaire à beaucoup de gens, mais Ludovic Blas qui devrait quitter Nantes pour Rennes. Voilà, on sait qu'il y a une très belle rivalité entre les deux, donc clairement je pense que s'il part à Rennes, je pense qu'à Nantes on sera pas très très content, je pense. Voilà, donc voilà, on parle d'à peu près 10 millions d'euros. Je pense que Nantes en voulait 15 millions de ce que j'ai vu, donc voilà, on devrait se rapprocher d'un accord. Du côté du RC Lens, on a je ne dirai pas son prénom, mais Spearings qui signe en agent libre en provenance de Toulouse après voilà 2 belles saisons du côté du TFC. Il signe à Lens, il va donc découvrir la Ligue des Champions, et on a également du coup Seko Fofana qui devrait selon toute vraisemblance signer à Al Nasser en Arabie Saoudite. Là encore, je comprends pas trop le move, sachant que voilà, il va jouer la Ligue des Champions avec Lens. Il pourrait au moins attendre un an avant de partir en Arabie Saoudite maintenant, mais bon, il fait ce qu'il veut. À vrai dire, voilà, c'est pas trop le problème. On parlerait d'une offre de 22 millions d'euros, c'est quand même énorme. Je pense que Lens ne peut pas s'asseoir sur 22 millions d'euros actuellement, donc je pense que c'est un bon coup pour tout le monde. Mais voilà, je pense que Seko aurait pu attendre un an de plus avant d'aller signer en Arabie Saoudite tout simplement. Alors en première ligue, on n'en a pas parlé, mais évidemment Matteo Kovacic qui quitte également Chelsea. On va parler de tous ceux qui ont quitté Chelsea de toute manière, hein, vous verrez. Mais voilà, il quitte Chelsea pour rejoindre Manchester City, 30 millions d'euros pour le Croate. Je trouve ça quand même plutôt honnête dans l'ensemble. Voilà, il lui restait, je crois, plus qu'un an ou deux de contrat, peut-être 2. Mais donc du coup, voilà, Kovacic, joueur quand même sacrément irrégulier à Chelsea aussi. C'est un joueur que j'appréciais plutôt bien. Mais voilà, il voulait partir. Chelsea voulait s'en séparer visiblement. Il y a eu cette offre de Manchester City, c'était pas trop refusable. Donc voilà, Kovacic qui quitte le club. On parle vite fait de Chelsea rapidement. On a eu le Here We Go et la présentation de Christopher Nkunku au lendemain de France-Grèce. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que ça fait quand même 8-9 jours déjà qu'il a signé au club. Donc voilà, Christopher Nkunku a signé 60 millions d'euros. Le Here We Go qui est tombé. On a aussi eu un Here We Go de la part de Angelo. Angelo, vous le connaissez peut-être pas, moi je le connais que grâce à Football Manager parce que c'est un crack absolu sur ce jeu. Donc voilà, il a signé pour 18 millions d'euros en provenance de San. Bonsoir à tous, c'est le Bilal du montage qui vous parle. Alors, si je vous fais cette petite voix off, c'est juste simplement pour vous dire que la fin de la vidéo que vous étiez censé voir juste après, elle a été complètement cassée. La voix ne colle plus sur l'image, et en plus de ça, la voix est totalement saturée. Je ne peux rien y faire. Donc du coup voilà, toute la fin de la vidéo, donc c'est à peu près 3 minutes, sont du coup supprimées, donc du coup vous ne pourrez pas le voir, où je parle un peu de tous les petits dossiers, etc. Je parle notamment de Caicedo, de Gundogan, Edson Alvarez, etc. Donc je suis un petit peu dégoûté que la fin de la vidéo ne soit totalement buggée comme ça, et je suis vraiment désolé. Donc voilà, je vous fais cette conclusion maintenant en voix off, plutôt que ce soit le vrai Bilal qui vous parle en face caméra. Donc voilà, j'espère que vous avez quand même kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir, et ça nous aide à comprendre que vous aimez les vidéos, etc. On est bientôt 1000 sur la chaîne, c'est vraiment ouf. On est encore un peu loin en vrai, mais vas-y, dans ma tête, je me dis 720, c'est quasiment... Ah, c'est pas loin des 1000. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus, c'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien, et moi je vous dis la paix sur vous.